certaines tables rouvrent uniquement maintenant, malgré le Covid, malgré la crise sanitaire. Il y en a qui ont décidé de rester fermés jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est la grande réouverture pour eux. Et c'est vrai que ça fait du bien. Il y avait aussi l'absence des touristes qui a marqué le coup pour grand nombre de restaurants. Oui, et puis quelques-uns qui en ont profité pour faire des travaux, pour refaire leur salle, pour refaire leur cuisine, pour changer de concept. Il y a eu beaucoup d'idées qui sont quand même germées pendant cette période-là. Donc il fallait bien les faire à un moment donné. Et c'était la période propice. Ouvert juste avant le confinement et qui sont totalement passés inaperçus, qui ont ouvert quelques jours, qui ont refermé, puis qui ont eu le temps de peaufiner leur projet. Et puis tous ceux qui ont eu, on va se dire la vérité aussi, du mal à recruter, parce que c'est compliqué de faire revenir les équipes et les effectifs. Je vous rappelle qu'il y a plus de 100 000 postes à pourvoir dans la restauration en France, et on le voit sur de nombreux restaurants, la petite affichette, on recherche commis, personnel de salle, seconde cuisine, il y a encore beaucoup de postes à pourvoir. Vous serez aux sauces, vous Laurent Piron, on vous mettra en salle. J'ai peur que vous me mettiez à la plonge. Non. Alors, mais votre sourire, votre teint allé, vous accueillerez les clients. Mais bien sûr, maître d'hôtel. On vous a fait une sélection justement de belles adresses partout en France. On va commencer par Paris, Charlotte, pour le journal du dimanche. Vous avez écumé la capitale, donc vous avez bien quelques adresses pour nous aussi. Je vous propose d'aller chez Moko Loco qui change de concept. C'est le restaurant, le deuxième restaurant de Moko Hirayama et Omar Koreitem. Il faisait une type bistronomique le soir et des sandwichs ou des plats le midi. Et maintenant, il propose à des chefs étrangers de venir en résidence et de s'occuper de la carte. C'est rue de Charonne à Paris. Je peux vous proposer aussi d'aller tester le nouveau café de la chef Amandine Chéniaud qui s'appelle le Café de Luce à Montmartre, place de l'Atelier. Hommage à la cuisine de sa grand-mère. Voilà, tartare, cuisse de grenouille, à mon avis, ça peut être très 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 bien. Amandine Chéniaud qui sera avec moi demain à la table du dimanche de 11h à midi et demi. C'est notre nouveau rendez-vous et nous serons avec Jean-Pierre Pernaut demain. Voilà, je glisse la pub. Et puis on parle aussi de Jean-François Piège qui va ouvrir un nouveau restaurant à l'hôtel de la Marine. Exactement. Qui va s'appeler Mimosa. Oui, et donc il y aura un bar à œufs et sinon une carte de plats, de plats traditionnels. Un bar à œufs avec des poules qui pompent directement sur le bar. Et vous avez votre œuf à la coque direct comme ça. Il avait déjà la poule au pot, c'est ça? Oui, c'est vrai, voilà, mais il y a les œufs. Et voilà. Alors on a quelques adresses, vous pensez bien aussi en région, parce qu'il se passe plein de choses dans nos régions. Olivier Pouls, tiens, vous avez écumé quelques nouvelles tables. Oui, je me suis baladé en Bretagne, je me suis arrêté au moulin de Rosmadec qui avait ouvert, lui, juste avant le confinement, qui avait eu le temps d'attraper une étoile et qui a peaufiné sa carte. C'est sous la houlette de Christian Lesquer, le chef du Georges V, qui est du 5 notamment. On y trouve d'ailleurs quelques-uns de ses plats signatures, comme le bœuf mozzarella. Mais la grande particularité de ce moulin de Rosmadec, c'est l'attractivité des prix. Il faut les féliciter, les remercier et acclamer cette politique tarifaire tout à fait raisonnable. 49 € le menu du midi dans un restaurant étoilé avec le service qui va et le décor, et 67 € le soir pour un menu décliné, je crois, en 5 ou 6 services. Bravo. C'est un prix, mais effectivement, pour un restaurant étoilé... Il faut voir ce qu'on a dans l'assiette. Pour ce prix-là, langoustine, turbo... des produits neufs. Des très beaux produits. Chapeau. Une adresse à Biarritz, Charlotte. Oui, j'ai une petite adresse qui vient d'ouvrir par l'un des meilleurs jeunes chefs du monde, par le Wall Street Journal, donc c'est pas rien. Il s'appelle Mathieu Rostin-Taillard, c'est un ancien de chez Gagnère ou de chez Éric Briffard. Il a déjà tenu 2 restos à Lyon et donc là, il ouvre Sillon. Je pense que ça vaut le détour aussi. On va le suivre, il va tracer son sillon. Et par chez vous, non? Oui, absolument, dans les Vosges. J'en étais sûr qu'il en avait une adresse dans les Vosges. In extremis de Nicolas Grand-Claude, c'est un tout petit restaurant collé à la basilique d'Épinal, 21 couverts, et il fait une carte très courte, 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, autour des producteurs locaux, autour des produits de saison, bien entendu. Donc voilà, ça s'appelle In extremis. Et on salue tous les jeunes chefs, justement, qui ouvrent pour la première fois aujourd'hui, et puis on souhaite une belle rentrée à tous les restaurateurs en général. Je peux en rajouter un ou pas? Allez, un dernier pour la route. Olivier Pouls, je parle sous votre contrôle. Si vous passez par Châteauneuf-du-Pape, vous avez l'ouverture par Antoine Pétrus du comptoir de la mère Germaine, où il va y avoir des plats à la rôtissoire et des vins du coin qui sont pas les moins bons. Donc allez faire un tour. Ouais, je suis ravi que cette institution revive. Antoine Pétrus